Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, chaque semaine, on parle aujourd'hui du temps partiel. C'est pas l'activité partielle dont on a beaucoup parlé pendant la période Covid. Moi-même, j'ai commis ce malentendu. Il y a des règles impératives à observer et Christine Robat va tout nous expliquer. Bonjour Christine. Bonjour. Juriste et experte chez RH, c'est SVP Information Décisionnelle. Commençons par le début, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'est exactement le temps partiel ? Alors, le temps partiel, c'est le fait de travailler moins de 35 heures par semaine ou en moins de la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure dans l'entreprise, ou l'équivalent mensuel, moins de 151,67 ou l'équivalent annuel, moins de 1607. D'accord, donc ça c'est pour des salariés qui se situeraient dans des secteurs, souvent la grande distribution, on parle du temps partiel. Oui, plutôt dans le secteur tertiaire, beaucoup, oui. D'accord, alors comment une entreprise, un service RH en l'occurrence, puisque vous les accompagnez, met en place ce temps partiel ? Qu'est-ce qu'on doit faire impérativement ? Alors impérativement, donc si c'est mis en place à l'initiative de l'employeur, soit c'est mis en place en application d'un accord collectif d'entreprise, convention collective, branche, soit à l'initiative du salarié, parce qu'il fait une demande auprès de son employeur dans le cadre de sa priorité d'accès au temps partiel, toujours soit en application d'un accord collectif, ou s'il n'y a pas d'accord collectif, il fait une demande, il formule sa demande 6 mois avant, en précisant la durée qu'il souhaite travailler. Qu'on soit précis, là, c'est l'employeur qui dit « j'ai besoin pour mes caisses, pour l'organisation de mon magasin, d'avoir que du temps partiel », ça ok. Un salarié vient au service RH, frappe et dit j'étais à temps plein, je souhaite passer en temps partiel. Est-ce que l'employeur peut lui refuser ? Alors, il y a une priorité pour les salariés d'accéder à un poste à temps partiel. L'employeur peut refuser s'il n'a pas de poste de disponible à temps partiel, ou si éventuellement ce serait préjudiciable à l'entreprise puisque le poste n'est pas en soi compatible avec un temps partiel. Enfin, il y a une grande subjectivité là-dessus. Oui. L'employeur peut tout à fait dire à chaque fois non, c'est pas possible parce que si tu demandes ton... Prenons un exemple concret, les temps partiels, c'est souvent le mercredi. Il y a beaucoup de mères de famille qui demandent le mercredi, non, j'ai une bêtise. Oui, non, c'est vrai. L'employeur peut dire, non, écoutez, pour les besoins de service, on a besoin de vous le mercredi après-midi. Oui, il peut. Alors après, l'exemple du mercredi, pour les mères de famille, elles vont plus souvent le prendre dans le cadre d'un congé parental à temps partiel. C'est ça. Donc ça, c'est pour une durée limitée, c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est vrai que c'est souvent le mercredi qui est sollicité. Ça, c'est un autre accord, en fait. Le congé parental, c'est autre chose, un autre dispositif. Absolument. Et là, l'employeur ne peut pas refuser le congé parental à temps partiel. Bon, c'est vrai qu'il peut quand même refuser le mercredi et préférer un autre jour. Mais il faut quand même que ce soit motivé. Il ne faut pas refuser pour refuser. Ce qui fait toujours plaisir aux collaborateurs. Quand on lui dit, vous garderez votre enfant le jeudi alors qu'il va à la crèche. Absolument. Est-ce qu'il est possible de faire des heures complémentaires ? C'est-à-dire qu'on a un contrat c'est quoi ? C'est un contrat de 22 heures ? C'est fixé dans le temps ou ça peut être variable ? On peut avoir du 21, du 22, du 15 ? Alors c'est variable. Par contre, on a une durée minimale qui est imposée par la loi qui est de 24 heures par semaine. Alors, cette durée minimale, il y a des dérogations possibles. Il y a des dérogations de droit. C'est-à-dire, par exemple, elle ne s'applique pas pour les contrats au plus de 7 jours. Elle ne s'applique pas pour les CDD de remplacement. D'accord. Et elle ne s'applique pas non plus aux étudiants de moins de 26 ans qui demandent à travailler moins de 24 heures. Donc ceux-là sont hors règle. La durée minimale ne s'applique pas. Donc il peut faire 5 heures l'étudiant. Pourquoi pas ? D'accord. On a aussi des dérogations qui peuvent être prévues par un accord collectif. C'est-à-dire un accord collectif qui fixe une autre durée minimale que les 24 heures. Il y a des garanties à prévoir, bien sûr. Et puis, on a également une dérogation contractuelle. C'est-à-dire que là encore, c'est le salarié qui va demander à ne pas faire les 24 heures, à faire moins. Mais là, il faut justifier d'obligations, de contraintes personnelles. Par exemple, un problème de santé, charge de famille, ou alors parce qu'il justifie d'autres activités. Il a un autre emploi, donc il ne peut pas forcément faire... L'employeur n'est pas obligé d'accepter cela ? Si, alors il faut justifier, motiver... Non, mais un cas de figure très concret, c'est intéressant les cas concrets. J'ai 2 emplois qui sont à temps partiel, c'est-à-dire que j'arrive à vivre avec 2 emplois à temps partiel, et j'invoque comme argument le fait que mon autre employeur me fait travailler plus, et donc je vais devoir réduire un tout petit peu. L'employeur me dit, non, je peux pas. Alors après, ça dépend, parce que si on est au stade de l'embauche, parce que j'ai déjà un emploi... Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, oui, bien sûr. Et tout ça, il y a beaucoup de détails qui se cachent dans le droit du travail. Est-ce qu'il est quand même à l'envers possible d'augmenter son nombre d'heures ? Parce qu'à ce moment-là, si on passe de 24 à 35, on repasse à temps plein. Alors, on peut augmenter les heures complémentaires.
temporairement augmente la durée du travail, puisqu'on peut demander à un salarié de faire des heures complémentaires. Alors il y a des limites, c'est dans la limite du 10e par rapport à la durée contractuelle, ou dans la limite du tiers, si là encore on a un accord collectif qui prévoit cette possibilité. Enfin, vous le reconnaîtrez avec moi, enfin, c'est votre métier, mais c'est d'une complexité absolue tout ce qu'on se raconte. C'est vrai que la réglementation sur le temps partiel, c'est assez complexe. C'est complexe, c'est un casse-tête pour le salarié. Deux questions qui sont liées, parce que ça, c'est des questions que souvent les collaborateurs, les salariés demandent, en termes de cotisation retraite, en termes de cotisation assurance chômage, comment ça marche ? Alors, par principe, je voulais juste finir. Allez-y. Excusez-moi. Bien sûr, Christine. Pour l'augmentation temporaire de la durée du travail, donc ça peut se faire par le biais des heures complémentaires. Et puis, on a également un autre dispositif qui s'appelle les avenants complémentaires. Donc là encore, il nous faut un accord de branche étendu qui prévoit cette possibilité. Et on peut donc faire signer au salarié un avenant à son contrat de travail qui va augmenter temporairement la durée du travail. Bon, c'est très encadré là aussi, c'est pas plus de 8 avenants par an. Et la différence des heures complémentaires, c'est que les heures complémentaires, elles sont majorées. Il y a une majoration minimum de 10%. C'est ça. Et puis 25% pour celles au-delà du 10e. Alors que dans le cadre des avenants complémentaires, il n'y a pas de majoration. Sauf dispositions conventionnelles qui sont favorables. L'employeur a plutôt intérêt, pour des raisons liées qu'on vient de comprendre à l'augmentation de ses heures, à utiliser ces avenants, pas plus de 8. Pas plus de 8 et il doit les justifier à l'inspection du travail ou il est libre ? Non, il n'y a pas de justification. Non, il pourrait le justifier parce qu'il y a une activité. Non, il lui faut un accord collectif de branche qui en prévoit la possibilité. S'il n'y a pas d'accord collectif de branche, ce n'est pas possible, même en accord avec le salarié. Donc, même de gré à gré avec le salarié ou avec un accord avec le dialogue social dans l'entreprise, ce n'est pas considéré comme un accord, ça ? Non, parce que là, c'est vraiment le législateur a posé la condition d'un accord de branche, donc c'est au niveau de la branche d'activité, et en plus, il doit être étendu. D'accord, donc c'est dans certains secteurs. C'est quoi les secteurs où les branches ont signé ce type d'accord ? L'industrie, j'imagine, oui. La restauration, là où il y a des fluctuations, des besoins de services. On peut donc augmenter temporairement avec ces heures complémentaires ou ces avenants. Et là, c'est très, très encadré. Le salarié dit, mais moi, ma retraite, mes cotisations, comment ça se passe ? Alors, on a moins. Les cotisations de retraite ou de chômage, elles sont calculées par principe sur le salaire que perçoit le salarié, donc salaire à temps partiel. Après, il y a une possibilité pour la retraite de demander à cotiser sur l'équivalent d'un temps complet. Mais bon, ça, il faut que ce soit accepté par l'employeur parce que ça a un coût pour lui, forcément. Vous avez, j'imagine, beaucoup de clients ou d'entreprises. C'est quoi le sens ? C'est on va vers le temps complet, vers le partiel de plus en plus, ou on fait du partiel vers le temps complet parce que le pouvoir d'achat est faible et que certains salariés disent je préfère passer en temps complet. Comment ça se passe ? Je pense qu'il y a quand même... on va plus vers le temps complet. Mais il y a une proportion de temps partiel assez importante quand même. Et une proportion, et c'est plus pour l'instant, au niveau des statistiques, les femmes qui sont plus à temps partiel, effectivement, que les hommes. Et dans certains secteurs. Et qui sont souvent précaires. Il faut préciser que certaines femmes, effectivement, gagnent trop peu dans les temps partiels, tout en expliquant que ça facilite aussi leur organisation de vie, parce que c'est intéressant de l'entendre aussi. Les employeurs, c'est quoi les statistiques de jour où on prend c'est le mercredi, c'est quoi le... C'est assez souvent, effectivement, le mercredi, effectivement. En termes de statistiques, je pense que le mercredi ressort. C'est ça, on est d'accord. Sauf que si vous avez un employeur un peu grincheux qui vous le met le jeudi ou le mardi. Oui, c'est ça. Et il a le droit. Ah oui, il a le droit. Il a le droit. Après, faut qu'il justifie par rapport à son organisation. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur moyen de garder ses collaborateurs et ses talents, comme on dit. Merci Christine Robat d'être venue nous éclairer, juriste experte RH. Dieu sait que c'est compliqué le temps partiel dans le code du travail, les accords de branche. Les salariés, j'imagine, doivent ne rien y comprendre à ces sujets. Ils se laissent guider. Et vous travaillez chez SVP Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause. On s'intéresse au télétravail. Tiens. On en a déjà parlé, mais où est-ce qu'on en est exactement dans quelques semaines ? Il ne sera plus obligatoire. On est évidemment encore sous les obligations sanitaires liées au Covid. Que vont faire les entreprises ? Est-ce qu'il s'est enraciné définitivement dans les organisations ? Est-ce que les entreprises vont tenter de revenir finalement au présentiel ? Ça, c'est un enjeu. Et puis, il y a des enjeux aussi d'espace de travail, de déconnexion, de la manière dont on travaille au bureau ou chez soi. Ce n'est pas du tout la même chose. On en parle avec nos invités juste après cette pause.